Approchez, encore un peu là. Vous entendez ce souffle? Ce n'est pas le vent dans les arbres du château, c'est le sifflement d'une vieille console 8 bits qui s'apprête à commettre un crime de lèse-majesté. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une phrase qui va faire grincer des dents. Castle of Illusion est un meilleur jeu sur Master System que sur Mega Drive. Pardon, mais tu cherches à te faire déboîter en commentaire ou quoi? J'assume, mais pas en mode c'était mieux avant ou je suis un nostalgique aigri. Non, non, non. On est au café rétro, on fait un diagnostic, on ouvre le capot, on regarde les entrailles et on dissèque. Ah oui, et tu vas nous prouver ça comment? Avec des sentiments? Avec des faits, serpillière, avec des faits. Le level design, la lisibilité, le rythme, le fun pur à la seconde. On va parler d'une idée que beaucoup de gens ont oubliée. Le 8 bits, c'est pas une version en moins bien, c'est souvent une version en mieux pensée. Et avant qu'on me tombe dessus, je suis pas en train de dire que la Mega Drive est mauvaise. Je dis un truc beaucoup plus intéressant. Un jeu, ça se juge à deux choses. Est-ce que je comprends ce que le jeu veut de moi? Est-ce que j'ai envie d'y revenir? Parce que le waouh d'une capture d'écran, ça dure 10 secondes. Mais la manette, elle dure des années. Et Castle of Illusion, c'est un cas d'école. La Mega Drive te fait admirer. La Master System te fait jouer. Et vous allez voir un truc presque insultant. Quand on a beaucoup de puissance, on peut se permettre d'être flou, d'être décoratif, d'être un peu cinéma. Et quand on n'en a pas, on est obligé d'être clair, précis, honnête. Donc aujourd'hui, on fait pas un 16 bits contre 8 bits, on fait design qui respecte le joueur contre design qui impressionne le salon. Voilà. Maintenant, on peut disséquer. On va faire un pacte, vous et moi. Si à la fin de cette vidéo, vous vous dites ok, je comprends enfin pourquoi cette petite cartouche peut gagner, alors vous savez quoi faire. Pas de chichi, pas de promesses en l'air, juste une reconnaissance entre passionnés. Allez, on branche la prise Péritel et on y va. D'abord, posons les bases. C'est la même histoire, mais c'est pas le même jeu. Dans les deux cas, Mickey, Minnie, la sorcière, le conte de fées est identique. Mais c'est là que le piège se referme. La plupart des gens comparent ces versions comme si c'était le même plat, mais qu'il y en a des deux qui seraient servis dans une assiette en carton. C'est faux. C'est plutôt deux chefs qui ont les mêmes ingrédients, mais qui n'ont pas la même cuisine. Sur Mega Drive, on a cherché le spectacle, les gros sprites, les dégradés, l'ambiance Disney de luxe. Sur Master System, on a cherché la structure. Je vous propose un test très simple, un test de salon. Prenez quelqu'un qui n'a jamais joué à Castle of Illusion, pas un speedrunner, pas un nostalgique, quelqu'un de normal. Vous lui mettez la version Mega Drive et il va dire waouh, c'est beau. Et au bout de 2 minutes, il va commencer à faire des petits ratés. Pas parce qu'il est nul, mais parce qu'il hésite. Parce que son œil se promène dans le décor. Vous lui mettez la version Master System et il va dire c'est plus simple. Et là, magie, il va jouer mieux et plus vite. Parce que le jeu lui parle plus clairement. C'est ça la structure. La Master System ne cherche pas à te séduire, elle cherche à te guider sans panneau. C'est pour ça qu'elle vieillit parfois mieux. Elle ne dépend pas de l'effet waouh, elle dépend d'un truc beaucoup plus durable, la compréhension instantanée. Vous voyez la différence? Une version que tu admires et une version que tu prends en main. Parce que mieux, c'est pas plus beau, mieux, c'est plus juste. Et vous allez voir que la puissance, parfois, ça rend paresseux. On a ce réflexe de consommateur. 16 bits égale plus de puissance égale version ultime. C'est logique, non? Sauf que dans le jeu vidéo, la puissance a un effet pervers. Elle te pousse à faire du cinéma. Et le cinéma, c'est pas du gameplay. Je vais vous donner une scène typique. Sur Mega Drive, Mickey a des animations plus riches. C'est super. Ça respire Disney. Mais parfois, cette richesse a un coût. Tu attends une fraction de seconde, tu lis moins vite, tu te replaces. Sur Master System, Mickey est plus sec. Moins d'admiration, plus d'intention.
Tu sais plus vite où est le bord, où est le danger et où est la fenêtre de saut. Et là, tu comprends la différence entre spectacle et information. Le spectacle, c'est regarde comme c'est beau. L'information, c'est voilà ce que tu dois faire. Un bon platformer, c'est un jeu qui te donne l'information au bon moment, pas après, pas dans le décor, pas dans un détail. C'est pour ça que la puissance peut rendre paresseux. Quand tu peux tout dessiner, tu dessines tout. Quand tu peux pas, tu dois choisir ce qui est utile. La Master System choisit l'utile. Et dans un jeu où tu peux mourir en une seconde sur un saut, l'utile, c'est la différence entre je progresse et je m'énerve. Donc oui, 16 bits te met des rideaux en velours, 8 bits te met des lignes claires au sol. Et moi, je prends les lignes. La Master System, elle n'a pas le luxe du décor de fond en parallaxe complexe. Elle n'a pas la place pour des fioritures. Alors elle se concentre sur l'essentiel, la distance exacte d'un saut, le placement chirurgical d'un ennemi, la lisibilité totale de l'action. Le 8 bits, c'est un coach sportif, sec, nerveux, précis. Le 16 bits, c'est un décorateur d'intérieur, c'est joli, mais on se prend parfois les pieds dans le tapis. Parlons de la mort. Combien de fois vous êtes mort dans un jeu parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait? Sur Mega Drive, c'est magnifique, mais c'est chargé. Parfois, le sprite de Mickey se confond avec un élément de décor trop détaillé. Sur Master System, c'est une partition claire. Tu vois, tu comprends, tu agis. Les silhouettes ressortent, les plateformes sont nettes. L'information arrive à ton cerveau sans filtre. C'est le truc que les graphistes appellent le bruit visuel. La Mega Drive, elle hurle des couleurs. La Master System te chuchote les instructions. Et dans un jeu de plateforme, je préfère celui qui me parle clairement. Le bruit visuel, c'est pas une insulte, c'est un concept simple. Quand tu joues, ton cerveau fait un tri. Personnage, danger, plateforme, objectif. Si le décor est trop proche de la couleur de Mickey, si les plateformes ont des motifs trop fins, si les ennemis se confondent avec l'arrière-plan, ton cerveau prend une demi-seconde à trier. Une demi-seconde en plateforme, c'est une mort. Sur Master System, ils ont souvent fait un truc intelligent. Ils simplifient le décor pour que l'action ressorte. C'est pas moins beau, c'est plus lisible. Et c'est pour ça que tu peux jouer plus longtemps sans te fatiguer. Parce que ton cerveau ne passe pas son temps à déchiffrer. C'est comme lire un livre. Si la police est propre, tu lis 2 heures. Si la police est stylée mais illisible, tu abandonnes. Voilà. Castle of Illusion Master System, c'est une police lisible. Castle of Illusion Mega Drive, c'est une belle calligraphie. Et moi, quand je joue, je veux lire. Alors moi, mon critère préféré, c'est le fun par minute. Est-ce que le jeu te garde dans une boucle d'action ou est-ce qu'il te fait attendre? Sur 16 bits, Castle of Illusion a des moments de flottement, des animations un peu longues pour montrer qu'on a du talent. Sur 8 bits, tout est plus nerveux. Le jeu ne te vole pas ton temps, il ne cherche pas à t'impressionner, il cherche à te faire jouer. Et les niveaux, parlons-en des niveaux. La version Master System, c'est pas un portage au rabais, ah non. C'est une création originale avec ses propres puzzles. Le niveau des jouets sur 8 bits, c'est une leçon de game design. C'est malin, c'est rusé et ça exploite chaque pixel de la console. Le niveau des jouets sur Master System, c'est un petit bijou parce qu'il te fait faire 3 choses que le platforming adore. Observer. Le jeu te met un élément, il te laisse une seconde, tu comprends, ok, ça bouge comme ça. Tester. Tu fais une action, tu rates peut-être une fois, mais tu comprends pourquoi. Maîtriser. Et ensuite, tu passes. Tu as la sensation d'avoir appris, pas juste survécu. Sur Mega Drive, il y a des moments où l'ambiance elle prend le dessus. C'est joli, c'est Disney, c'est mis en scène. Mais sur Master System, le niveau des jouets est construit comme un exercice de design. Chaque piège te parle, chaque élément te prépare au suivant. Et c'est ça, une marque d'auteur. Quand le jeu te transforme sans te faire la morale, c'est exactement pour ça que je dis version en mieux pensée. Pas parce que c'est parfait partout,
mais parce que ce niveau-là, il a une propreté de conception qui fait plaisir. Et tu sais ce que c'est ça? C'est du respect du joueur. Le jeu te dit, je vais te piéger, oui, mais je vais te donner les clés pour devenir meilleur. Et ça, c'est le vrai luxe. Alors oui, je vois déjà 3 objections arriver. Objection numéro 1, oui, mais la Mega Drive est une version culte. Oui, et c'est normal, elle a marqué l'époque, elle est magnifique, elle a l'aura. Mais culte ne veut pas dire meilleur à jouer au quotidien. Ça veut dire meilleur souvenir collectif. Objection numéro 2. Oui, mais la Master System, c'est juste plus facile. Alors, non, pas forcément. C'est souvent plus clair, et la clarté, c'est pas de la facilité, c'est de la justice. Objection numéro 3. Tu fais ça pour provoquer une écrevisse. Alors, non. Je fais ça parce que c'est une leçon utile. Quand tu juges un jeu uniquement à l'œil, tu te trompes souvent. Quand tu le juges à la manette, tu apprends quelque chose. Voilà. Maintenant, on peut finir proprement. Juste une observation froide. On vit dans une époque où on veut toujours plus. Plus de 4K, plus de ray tracing, plus de détails. Mais Castle of Illusion Master System nous rappelle une vérité brutale. La contrainte technique est la mère de la créativité. Et oui, on va le dire plus simplement. Quand t'as tout, tu peux te permettre d'être flou. Mais quand t'as presque rien, t'es obligé d'être précis. Et la précision dans un jeu, c'est une forme d'élégance. C'est pour ça que certains vieux jeux te donnent une sensation propre. Et ils ne te distraient pas, ils ne te mentent pas, ils te donnent une règle et ils te la font sentir. Castle of Illusion Master System, c'est cette élégance. Une élégance sans paillettes. Et c'est exactement ce que j'appelle une version auteur. Quand on n'a presque rien pour s'exprimer, on est obligé d'être génial. Ce jeu n'est pas bien pour de la 8 bits, il est juste parfait dans son équilibre. C'est une version auteur, moins de paillettes, plus d'âme. Donc là, en gros, tu nous expliques que le luxe, c'est de jouer avec des gros carrés. Je dis juste que le luxe, c'est la sensation de contrôle. Castle of Illusion Mega Drive, c'est un bijou qu'on admire. Castle of Illusion Master System, c'est un outil qu'on utilise. Il y en a un qui vous fait rêver sur une fiche technique, et l'autre qui vous fait sourire avec une manette dans la main. C'est ça, la vraie humiliation. C'est quand la petite console oubliée donne des leçons de rythme à la grande sœur Starlet. Vous avez compris ce que je voulais dire? Si vous aussi, vous jugez un jeu au feeling et pas au nombre de couleurs, alors on est dans le même camp. Écrivez Mickey 8 bits juste en dessous. Pas pour l'algorithme, non, juste pour que on se reconnaisse entre nous. Reste fantasque, reste exigeant. On se retrouve au prochain diagnostic.